Donc le territoire à étudier, c'était le carrefour GM-Jaurès. Alors, ce qui a été compliqué pour nous, c'est que c'est un carrefour qui a beaucoup évolué depuis le début. Et donc, avant c'était un rond-point, maintenant c'est un carrefour. Et donc, dans notre diagnostic, il a donc fallu qu'on s'adapte et qu'on étudie vraiment en détail toute l'évolution afin de réussir à arriver au bout. Et donc, pour cela, on a voulu vraiment distinguer notre diagnostic en deux principales parties. Donc, une part avec ce à quoi on s'attendait vraiment à voir, enfin ce qui était plus flagrant pour nous, donc on pensait vraiment que c'était un carrefour d'articulation, mais on s'est vraiment focalisé sur le fait qu'on a constaté, juste nous on est en tant que piéton, on traverse le territoire en tant que piéton, que le piéton était un usager oublié. Et afin vraiment de détailler notre diagnostic, on a également fait une deuxième problématique, afin d'être plus précis, et donc c'est la suivante. Alors qu'on s'attend à un carrefour d'articulation des territoires, que constate-t-on sur l'espace public? Donc moi je vais vous détailler dans une première partie l'identité du carrefour, en développant un petit peu autour des territoires qui se trouvent autour du carrefour. Donc comme on peut voir ici, on constate vraiment différents types de quartiers qui sont tous différents les uns des autres, donc de par leur nombre d'habitants qui varie, mais aussi par l'architecture et par l'agencement de ces territoires. Donc par exemple le territoire d'Ancagnane qui est vraiment constitué de logements, d'habitations principalement, alors que le quartier au-dessus, donc ici, sont plus de grosses infrastructures. Et les habitants aussi qui sont dans ces différents quartiers ne sont pas les mêmes non plus, donc ce qui fait que ça a un territoire vraiment très contrasté. Ce carrefour est vraiment au centre de ces différents territoires, et donc on peut vraiment le qualifier de carrefour rotule puisqu'il fait vraiment une articulation de ce territoire autour de celui-ci, et il peut relier d'une certaine manière les habitants de ces différents territoires parce qu'il est vraiment au centre, et donc par les circulations, par les types d'infrastructures qui se trouvent tout autour, on pensait qu'il pouvait relier ces différents territoires entre eux, et donc Sofiane va détailler au niveau de la circulation. Bien. Au centre de ces territoires, nous avons un axe qui est davantage qui favorise l'usage des voitures, des bus et tous les équipements motorisés. On voit ici, on observe ici que le carrefour se trouve à Ancagnane. Donc Ancagnane est une porte d'entrée d'Aix. Donc on peut sortir et rentrer, sortir et rentrer, sortir à Aix et aller à Marseille, d'autre part. C'est proche de la gare routière, donc les bus peuvent accéder à l'autoroute 51 pour sortir. Et on peut aussi s'y déplacer, en ville via un autre axe, et c'est aussi proche du centre-ville. Ainsi, le carrefour Jean-Michel Moret est un organe qui organise et qui permet au flux de s'organiser à l'intérieur d'Aix-en-Provence, aux usagers de parcourir de manière fluide Aix. Et il faut qu'il fonctionne tout simplement parce que si le carrefour Jean-Michel Jaurès ne fonctionne pas, alors dans ce cas-là, il va emprunter les axes secondaires. Du coup, on dit circulation, distribution. Du coup, on a remarqué qu'en Ancagnane, c'était un secteur très pollué, particulièrement par les deux axes autoroutiers qu'on a là, qui entourent Ancagnane, et justement là, au niveau du rond-point, du carrefour Jaurès, qui articule la route qui va vers Marseille et l'avenue de l'Europe, qui est très polluée puisqu'il y